Bonjour les assisteurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 23. Épisode exceptionnel, c'est le bilan de fin d'année. Alors, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Et vu le bilan, à mon avis, vous n'aurez pas envie. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, alors comme d'habitude, pour les plus pressés, je présente mon portefeuille. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui tombent pour la première fois sur ma vidéo de portefeuille, il y a une vidéo résumée de mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. Donc je vous invite à aller la voir avant de regarder cette vidéo bilan. Voilà, elle est beaucoup plus complète, ma vidéo de présentation. Vous aurez des informations que vous n'avez pas sur cette vidéo. Ok, et donc pour les moins pressés, on va commencer comme d'habitude par mon fichier Excel. On va voir le bilan de la semaine et de l'année. Alors, on va vite fait enlever ma tête parce que vous voyez pas tout. Ok, donc cette semaine, j'ai fait plus 0,19% sur la semaine. Donc je suis passé de moins 10,61 depuis le début de l'année à moins 10,42 depuis le début de l'année. Donc j'ai gagné seulement 31,30 € cette semaine. Pour l'année, donc j'en suis à moins 10,42% sur l'année. Voilà, j'ai fini l'année à moins 10,42%. Donc je fais 0,92% moins bien que le CAC. Bon, j'ai perdu 1720 € sur l'année, c'est énorme, énorme. En gain, il me reste uniquement 423 € depuis que j'ai commencé la bourse, donc depuis mars 2020. Voilà, et on peut voir annualisé, ça fait que 141 € sur 3 ans, 141 € par an. Ok. Donc le CAC a fait moins 9,50% sur l'année. Moi, j'ai fait moins 10,40, donc je suis pas loin, mais je fais quand même moins bien. Et bon, il y a eu des opportunités pour faire quand même beaucoup mieux, je les ai pas prises. Voilà, grosse erreur. Le CAC GR, donc CAC dividende réinvesti, il est intéressant de le prendre en compte vu que j'ai une stratégie dividende. Il fait moins 6,88%, donc là par contre je suis 4% en retard par rapport au CAC GR, donc c'est énorme. J'ai vraiment sous-performé l'année grandement. Pour le CAC Mid and Small, il fait moins 13,86% sur la semaine, donc je fais mieux. Étant donné que je suis investi à 50% en 60% pardon, en Small and Mid, ouais, 66%. Bon, du coup, c'est pas trop mal. En espérant que les Small and Mid se reprennent l'année prochaine, que je puisse surperformer. Ok, donc pour ce qui est de mes liquidités, donc je n'ai que 2000 € pour finir la fin de l'année, donc je suis à 12% de liquidité. On verra dans la première vidéo de janvier 2023 qu'en fait j'ai beaucoup plus, j'ai un peu plus, j'ai le double. Voilà, j'ai le double. Ma liste des courses, elle est ici. Donc je l'ai un peu refaite ma liste des courses pour aller voir 3000 € en liste de courses à faire. Et donc au 1er janvier, j'aurai 4000 € de liquidité. Il me restera 1000 € euh, pour les bonnes opportunités. On va voir ce que j'en fais. Sur l'année 2022, j'ai fait apporter 2800 €. Alors, les 2800 €, vous ne les retrouvez pas sur les comptes titres et PEA. Les trois quarts sont, enfin, les 2000 € sont sur livret de développement durable. Et j'ai rajouté 800 € sur le PEA par rapport à l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'avais fini l'année à 13 505 € d'apport. Et là, en 2022, je finis l'année avec 14 361,32 € d'apport. Donc ça fait 805 euros, 806,32 € d'apport que j'ai mis sur les comptes réellement cette année. Donc il me reste 2000 € en cash sur livret de développement durable. Je vous rappelle que moi, quand je ne sais pas quoi acheter sur le PEA ou sur le CTO, je préfère le placer sur livret de développement durable. Déjà, quand je vois que j'ai trop de cash sur le PEA ou sur le CTO, j'ai tendance à acheter de façon un peu compulsive. Donc c'est déjà pour ne pas voir ces liquidités au quotidien. Et en plus, ça rapporte 2%, c'est toujours mieux que de rester coincé sur le PEA à rien faire. Voilà. Pour en finir avec ma liste des courses, donc ma liste des courses, elle est nulle par rapport à ma liquidité et par rapport à la totalité de mon portefeuille. Donc ma liste des courses, pour rappel, c'est les sociétés que je souhaiterais acheter si le CAC va en dessous de 6000.
Voilà, donc en dessous de 6000, et donc là j'ai que 7 valeurs, 8 peut-être, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai prévu de renforcer 8 valeurs sur 19 lignes que j'ai actuellement. Donc si jamais on va à un crack, eh ben, sur les 2 tiers de mes positions, je serais comme un con à regarder des prix super bas sans pouvoir acheter. Donc ça, c'est une erreur stratégique pour moi. Ma liste des courses devrait prendre la totalité des lignes que je souhaite renforcer sur mon compte titre ou sur mon PEA, hein. Et vu, hop. Donc, vu la répartition de mes lignes, il y a seulement 3 valeurs que je ne souhaite pas renforcer. C'est Atos, Cumulus Vape et Ubisoft. Il m'en reste 16. Et j'ai pas du tout l'espèce suffisant pour renforcer les 16 valeurs si jamais on va en dessous de 6000. Donc ça, c'est une grosse erreur pour ma part, grosse erreur stratégique. Voilà, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Et en plus, c'est aggravé par mes choix de la semaine dernière. Et d'il y a 2 semaines également. Donc il y a 2 semaines, pour rappel, j'avais choisi de rentrer sur Rémi Cointreau et Eurofins parce que j'avais pas de société luxe ni de société de santé. Voilà, ça me gênait beaucoup, donc j'ai pris ces 2 lignes-là. Au vu de ce que je viens de vous dire, c'est pas une bonne stratégie. Donc je vais croiser les doigts fortement pour que ça performe et que j'ai pas besoin de renforcer tout de suite. Voilà, si c'est pas le cas, j'ai fait une erreur au niveau stratégique. Ok, sinon là je vous montre ma répartition du portefeuille par rendement. Donc surtout pour les sociétés à dividendes, mais je les ai toutes mises, hein, comme ça on voit bien que j'ai une stratégie d'avoir 50% investi en société de dividendes et 50% investi dans les autres types de sociétés. Donc pour l'instant, j'ai 2300 euros de retard sur ma stratégie de dividendes, comme ça fait un bout de temps. Et donc j'ai un objectif de rendement de 5% de la totalité de mes portefeuilles. Donc grâce aux dividendes, uniquement les dividendes doivent représenter normalement 5% de mon portefeuille. Donc pour l'instant, j'en suis loin. Il me manque 0,74% pour arriver à un rendement de 5% sur l'ensemble de mes portefeuilles. Ok, donc je pense qu'on a fini avec le fichier Excel. Bon, on regarde vite fait les graphiques. Je l'ai déjà montré la semaine dernière, il me semble, pour la vidéo de Noël. Donc rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et oui, je vous avais dit qu'il y a 2 semaines, j'avais pris 2 nouvelles lignes, ce qui est une erreur vu que j'ai pas déjà assez de cash pour renforcer celle que j'avais. Et en plus, j'ai renforcé Orange et Ruby la semaine dernière. Donc ça aussi, c'est une erreur. Bon, je vous rappelle que je suis un acheteur compulsif. J'ai un peu de mal à rester sans rien faire. Donc on va voir la semaine prochaine. Je vais essayer de m'améliorer par rapport à ça. Ok. Alors, par contre, on va commencer. Alors, sur Boursorama, onglet fiscalité de votre portefeuille, vous pouvez voir la totalité des sociétés que vous avez vendu ou qui vous reste en portefeuille à la fin de l'année. Donc là, par exemple, cela c'est mon compte titre, c'est mon compte titre, donc on voit que j'ai un peu plus de cash sur mon livret de développement durable que ce que je déclare. Mais pour en revenir au résumé de Boursorama, donc le résumé de Boursorama, depuis le 1er janvier 2022, j'ai acheté et vendu des sociétés pour un total de 57,34 € de moins-value réalisée. Donc ça, c'est ce que j'ai réellement vendu. La totalité des sociétés que j'ai vendues, que ce soit en positif ou en négatif, au final, ça me fait une moins-value réalisée de 57,34 €. Contrairement à la plus-value latente qui est juste à côté, donc ça, c'est les sociétés que j'ai actuellement en portefeuille sur le compte titre, qui ne sont pas encore vendues, donc c'est des moins-values latentes. Ok, on les retrouvera ici sur le tableau récapitulatif, et ce que j'ai réellement vendu, ça, on les retrouvera ici. Ok. Donc on peut voir que j'ai pas mal de petites lignes avec des petites pertes, ainsi que des grosses lignes avec des grosses pertes, hein. Je pense notamment à Kermat. Sincèrement, quand j'ai préparé cette vidéo, je me souvenais pas de la moitié des positions, même les 3 quarts des positions que j'avais prises. Donc je vais rien pouvoir vous dire de plus. Là, on voit le montant pour lequel j'ai vendu les sociétés. Donc j'ai vendu pour 2430 € d'Airbus et pour une moins-value réalisée à 19,90 €. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de tout ça. Moi, j'ai surtout parlé des grosses sommes.
Carmat, j'ai vendu 78 euros. Ouais, je sais plus du tout ce qui s'est passé, mais là, en gros, j'ai vendu pour 178 euros et j'ai accepté une moins-value de 172 euros. Donc j'étais à 50% de perte. Je sais plus ce qui s'est passé sur Carmat, sincèrement, je sais plus. Katana de Richebourg, je me souvenais pas du tout que j'étais rentré dessus. Esso, 286 euros, gros gain pour une vente à 1430 euros, donc c'est pas mal. Mais sincèrement, je me souvenais plus que j'étais rentré dessus. Je m'en souvenais plus du tout. Bon, des petites pertes, des petites pertes. Kering, une grosse perte quand même pour 2000 euros de vendu, 96 euros de perte. Ça, c'est le SRD, hein. Ça, c'est le SRD. Les grosses sommes comme ça, c'est le SRD. Cumulus Vape, donc là, on peut voir que j'ai une moins-value latente. Donc, je ne l'ai pas vendue, elle est toujours en portefeuille et je me suis pas allégé sur l'année. Donc, L'Oréal, petite perte. Lumibird, un gain sympathique. Je me souviens plus de ce que j'ai fait. Metex, c'est une erreur de ma part, ouais. Donc j'ai vendu, petite perte, heureusement, parce que depuis, s'est grandement enfoncée dans le négatif. Elle perd beaucoup plus. Hop, je vais remettre ma tête. Ouais. Ok, Nikon, grosse perte. Je me souvenais pas du tout que j'étais rentré sur le compte titre sur Nikon. Écoutez, je sais pas, 1500 euros de vendu, je sais plus. Et World Media, gros gain, grosse somme investie. Bon, petit gain, petit gain, petit gain. Total Energy, je suis toujours dessus. J'ai pas allégé cette année. Trigano, petit gain. Petite perte, pardon, petite perte. Ubisoft, une perte. Donc j'ai dû m'alléger au début de l'année. J'ai dû m'alléger sur Ubisoft, il me semble. Je m'en souvenais plus, mais écoutez, j'ai dû m'alléger. Voltalia, une relativement grosse perte quand même, hein, 8%. Xilam Animation, pareil, j'ai dû m'alléger. J'ai dû m'alléger. J'ai vendu pour 408 euros avec une moins-value de 52 euros. Ok. Bon, je me souvenais plus de tout ça. Voilà, au moins vous voyez la totalité des trades que j'ai pu faire sur l'année, étant donné qu'on a commencé les vidéos de portefeuille le 1er août. Voilà, vous n'aviez pas tout vu. Donc là maintenant on va aller voir mon compte titre. Du coup voilà, Classico. Hop. Bon. Donc on voit que sur la semaine, j'ai fait plus 0,19% pour un gain de 31,30 €. Donc c'est très peu, mais au moins c'est en positif, c'est déjà pas mal. Sachant que le CAC, lui, est en négatif de moins 0,48% sur la semaine. Donc je suis content d'être en positif du coup. Alors le compte titre pour rappel, portefeuille main de diamant, même à 50% de moins-value, je vends pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo de résumé, donc j'ai commencé par le compte titre quand j'ai commencé en bourse. Et là, aujourd'hui, il reste surtout les boulets que j'ai pas, que j'ai peu allégés, ou pour lequel je pensais qu'on avait touché plus ou moins les points bas au 1er janvier 2022. Je me suis dit que ça pouvait que remonter sur l'année. Voilà, donc pour ça que je les ai pas vendus. Et là, on peut voir donc. J'ai fait les statistiques, enfin, j'ai pris la performance des sociétés sur la semaine et sur l'année. Donc c'est des sociétés, hein, c'est pas mes performances à moi ou je sais pas quoi. Total Energy, par exemple, a fait moins 0,95% sur la semaine, mais elle a fait plus 42% sur l'année. Voilà. Donc moi j'en suis à plus 83%, donc elle, je suis très content de l'avoir gardée. J'ai gardé pour le dividende, je l'ai gardé parce que c'était une société bien gérée et que je me doutais qu'il y avait du potentiel de hausse. Donc voilà Total Energy aujourd'hui. On a un prix hyper haut, dividende réinvesti, on a un plus haut historique. Oui, c'est ça. Donc on l'a longuement, enfin on en a parlé sur la chaîne, hein. Est-ce qu'on allège, est-ce qu'on n'allège pas? Donc nous, moi je l'ai pas fait. Moi je l'ai pas fait. J'estimais, j'avais surtout du retard sur ma stratégie dividende, donc je voulais pas la vendre. J'ai quand même 8% de rendement avec Total. Même si c'est sur le CTO, franchement ça me va. Je pense qu'il y a une marge de progression sur Total. Voilà, après là, on a un plus haut historique, c'est plus du tout les moments d'achat. Éventuellement, si ça retourne sur les 50 euros, il est possible que je commence une ligne totale sur le PEA si on retourne à 50 euros sur Total Energy. En attendant, ça performe bien. Ça a quand même distribué, hein, ça a quand même distribué. Au-dessus des 50 euros d'ailleurs, ça a distribué. Donc voilà, donc si vous avez allégé, je le comprends parfaitement. Moi je garde.
Ubisoft, donc Ubisoft, j'ai gardé toute l'année, elle a fait moins 0,6% sur la semaine, elle a fait moins 40% sur l'année. Donc pour rappel, j'étais persuadé qu'elle avait plus ou moins touché son point bas, qu'on ne pourrait pas aller plus bas. Et ben, grosse erreur, voilà, ça peut toujours aller plus bas. Elle a fait de nouveau moins 40% sur l'année, donc j'en suis à moins 46% depuis que je l'ai acheté. Ubisoft en graphique, ça donne ça, donc c'est très baissier. Donc oui, en mai, j'avais allégé. Je m'en souvenais plus, mais en mai, j'avais allégé. C'est ça la moins-value qu'on a vu réaliser. Et on était un peu haut du coup. Ouais. Donc on était pas mal haut quand même en janvier 2021, hein, surtout par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça latéralise, vous voyez, dans une sorte de rectangle. Donc faut attendre que ça passe au-dessus des 28,80, 28,80 pour espérer dépasser les 30 euros ou si ça casse par le bas en dessous de 25,40, mauvais signe et on risque d'aller voir encore plus bas sur Ubisoft. Écoutez, moi j'ai pas vendu, je me dis qu'on a plus ou moins touché un point bas, de nouveau, deuxième année de suite que je dis la même chose, donc je garde en pensant que là on a des prix quand même super intéressants et j'ai vraiment, je pense pas que ça puisse aller beaucoup plus bas, hein, sincèrement, et je pensais à la même chose l'année dernière. Alors, Cumulus Vape a fait moins 0,8% sur la semaine, elle a fait moins 8% sur l'année, et moi j'en suis à moins 13% depuis que je l'ai acheté. Donc valeur OCA BSA, valeur d'extrêmement belle qualité pour moi, une small cap qui gagne de l'argent, qui fait de la croissance externe en achetant des concurrents ou là en l'occurrence elle va acheter deux réseaux très récemment, deux réseaux de vente de vape. Voilà, donc ils font, c'est un grossiste, et là en plus ils se mettent à avoir leur propre réseau de distribution de vaporettes. Donc très très bien. Cela dit, OCA BSA, donc ça a baissé toute l'année, ça a baissé toute l'année. On avait fait un point bas, ce qui ressemble à un point bas, à 8,34 fin octobre. Fin octobre, et depuis on a eu une sortie de chiffres qui a très bien plu, ça a bien performé, on remonte. Actuellement, on est au-dessus des M200 jours, mais bon, ça passe au-dessus, ça passe en dessous. Bon. Pour moi, il va falloir surtout casser les 10-30 par le nord pour éventuellement pouvoir viser un peu plus haut les 11, les 11,50 éventuellement. Donc, personnellement, je ne me renforce pas avant l'été 2023 parce que les OCA BSA se finissent en décembre 2023. Donc environ 6 mois avant la fin des OCA BSA. Je verrai où j'en suis au niveau de mon cash et au niveau du cours sur Cumulus. Ok. Xylem Animation, elle a fait plus 3,40 sur la semaine, elle a fait moins 18% sur l'année, et j'en suis à moins 25% depuis que je l'ai acheté. Donc Xylem, ah d'ailleurs je me rends compte que vous voyez pas tout. Ok. Donc Xylem Animation, donc c'est bien baissier hein, toute l'année ça a baissé, même 2021 ça a baissé toute l'année. Ok, alors, depuis que ça a touché son point bas là, fin septembre à 29,70, c'est sur une belle tendance haussière quand même. J'en avais parlé dans les vidéos de portefeuille, uniquement de portefeuille. J'avais dit qu'à ces prix-là, moi, ça me paraît hyper intéressant. C'est sur un support de très long terme. Personnellement, je me renforce pas parce que ça m'embête quand même de mettre des sous en plus sur Xylam alors que j'ai pas Schneider Electric, Air Liquide, LVMH, des belles boîtes comme ça et que j'ai peu de cash. Du coup, ça m'embêtait de racheter sur Xylam alors que j'ai pas les autres sociétés qui sont de meilleure qualité. En vous disant ça, je disais également, bon, là c'est sur une tendance haussière. Mon PRU à moi, il est quand même relativement élevé, il est à 46 euros. Le mieux serait de le faire passer en dessous de 40. Stratégiquement, ça aurait été bien vu de renforcer vers les 30 euros pour faire baisser mon PRU en dessous de 40. Écoutez, je ne l'ai pas fait. Comme je vous disais, quand je vous disais ça, je me doute que je fais une erreur, mais je reste là sur Xylam. Je vais espérer que ça performe très 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 bien. Que ça fasse plus 40% sur, voilà, sur l'année, qu'on finisse à 48 euros, que je puisse m'alléger et pas en moins-value.
Ok, donc on a fini la vidéo de portefeuille compte titre. Clark Kent là nous rappelle que c'est bien de mettre des pouces. Ce serait super sympa si vous voulez bien mettre des pouces, ça vous coûte rien. Et pour nous, c'est très motivant de voir vos pouces. Ok. Donc le PEA, hop, qu'est-ce que vous n'allez pas voir? Nikon et Big Ben en bas, vous les voyez pas. Ok. Avant ça, on va aller voir du coup le résumé des ventes que j'ai pu faire sur le PEA. Alors excusez-moi, je le mets sur le côté pour être sûr que vous ne voyez pas mon nom et mon numéro de compte. Ben voilà, j'ai bien fait. Ok. Hop. Donc sur le PEA. Voilà, donc sur le PEA en 2022. Donc j'ai acheté, enfin j'ai revendu en plus-value et en moins-value pour un total de 101 euros de plus-value réalisée. Donc encore une fois, réaliser ce que j'ai réellement vendu et les plus ou moins-values latentes. Donc c'est la totalité des sociétés que j'ai encore en portefeuille et que j'ai pas vendues. Donc c'est la totalité des plus ou moins-values cumulées sur mon portefeuille PEA. Voilà, donc j'ai pas encore vendu. D'ailleurs, on aurait pu voir sur le CTO, j'ai vendu pour 26 000 euros dans l'année. Voilà, c'était énorme. Là, je suis quand même beaucoup plus cool. J'ai vendu pour que seulement 9 000 euros sur le PEA. Donc sur un PEA qui est aujourd'hui valorisé à 11 300 euros. Sur la totalité de l'année, j'ai vendu pour 9 000 euros. Donc c'est énorme. Je fais bien trop d'achats. Je fais bien trop d'ordres en fait. Je fais bien trop d'ordres. C'est ce qui, C'est ce qui bouffe mes perfs. En plus mes grosses conneries que je puis faire. Bon, et en plus, j'en fais des plus petites. Voilà, surtout parce que je m'ennuie généralement et je fais des conneries. Donc, j'en suis conscient. Donc, on fait pareil. Hein, petite moins-value sur Compagnie des Alpes. Amundi, Athos. Donc, je suis encore dessus. Je me suis pas allégé sur l'année. Big Ben. Donc, je me suis allégé. On l'a vu deux fois. Pour rappel, Big Ben, je suis rentré dessus comme un gros bourrin. J'ai vu que j'avais fait une connerie directe. J'ai vendu que la moitié de ma ligne. Je vous avais dit, je fais une connerie, je pense. Je devrais tout vendre. Je devrais tout vendre. Et effectivement, voilà. À l'époque, j'avais 80 ou 100 euros de moins-value. J'ai pas voulu vendre. Aujourd'hui, je me retrouve avec 351 euros de moins-value. 200 euros actés, déjà validés. Et 143 euros de latente qui me reste. Pardon. Coface, donc je me suis pas allégé sur Coface. Crédit Agricole, je me suis légèrement allégé. Aujourd'hui, on est repassé au-dessus de mon PRU sur lequel je m'étais allégé, donc je suis dégoûté. Bon, j'ai quand même espoir qu'il y ait des opportunités d'achat en 2023 dans lequel je pourrais vraiment renforcer Crédit Agricole et revenir à un niveau. Enfin, faire baisser mon PRU et augmenter le montant de mon dividende sur Crédit Agricole. Bon, ce système. Ah oui, j'ai fait une. Ouais. Donc j'ai fait un petit trade devant vous d'ailleurs. J'avais vendu à 34 euros, il me semble. EDF, j'avais fait un gros gain, ouais, quand ils ont sorti. Alors, j'étais étonné du montant. Dans mon esprit, j'avais fait beaucoup, beaucoup plus de gains, donc je sais pas. Bon, on va croire Boursorama, hein. Equasens, donc Equasens, je me suis un petit peu allégé aussi également, a priori. Je me souviens plus. Eurofins, je me suis allé, ouais, ma Eurofins, oui. J'avais vendu parce que je pensais que ça allait repasser en dessous de mon PRU, que je voulais pas repasser en négatif sur une ligne. J'avais tout vendu et la semaine d'après, j'avais dit, mais j'avais fait une connerie en la vendant. J'avais un super PRU à ce moment-là. Voilà, donc je l'ai repris la semaine d'après. Maintenant, je suis en grosse moins-value sur Eurofins. Super. Parce que j'avais vendu pour pas passer en moins-value, alors que j'avais un meilleur PRU. Bref, j'espère que j'ai été clair. Donc Cumulus, je l'ai encore en moins-value. Je l'ai pas allégé cette année, pardon. Sur le CAC 40, pardon. Comment ça s'appelle déjà? Le BX4, sur le BX4, j'ai perdu 2,78 euros sur l'année. Métropole TV, c'est toujours latent. Nekon, j'ai une plus-value, tiens. Je n'ai pas. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais plus. Donc j'ai une moins-value latente. Aujourd'hui, c'était. Enfin, je l'ai en portefeuille et j'ai pas vendu. Et au début de l'année, j'ai dû revendre. Bon, je me souvenais plus. Sincèrement, je me souvenais plus.
Orange, Rémi Cointreau, j'ai pas allégé. Reworld Media, pardon. Donc pareil sur le PEA, je me souvenais pas de m'être allégé. Au début, je l'avais sur le compte titre. Bon, écoutez, je sais pas. Ruby, donc j'ai pas allégé. Serge Ferrari, j'avais fait un bon gain, ouais. SI, grosse perte, on l'avait vu ensemble, c'est une des premières sociétés que j'ai pris depuis que j'ai fait les vidéos. Voilà, première connerie. Stellantis, je me suis allégé et ouais, j'ai bien fait parce qu'on a baissé depuis. Je vais essayer de me renforcer sur Stellantis. STM, je sais pas pourquoi je suis en négatif sur STM. Ah si si, ouais, effectivement, j'avais vendu, j'avais une trop grosse ligne. J'ai anticipé un double bottom sur STM, une figure chartiste double bottom. Donc je m'étais allégé en haut de la première montée en me disant c'est sûr ça va redescendre et tout, je pourrais me renforcer plus bas. Bon, ça a fait que monter, j'ai pas pu me renforcer plus bas. Aujourd'hui j'ai une petite ligne sur STM, du coup j'ai pas non plus réussi à m'alléger quand on était à 37 euros. Voilà. Donc voici la totalité de mes achats et de mes ventes sur le compte titre et sur le PEA avec les plus ou moins values réalisées. Donc, très problématique, enfin très problématique. Année nulle pour moi, année nulle, hein. Ok, donc les chiffres que vous voyez en haut, de nouveau, c'est toujours les mêmes, hein. Je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. La combinaison des deux font mon compte titre. De toute façon, font mon compte bourse, pardon, font mon compte bourse. Ok, donc Coface, elle a fait moins 0,50% sur la semaine. Elle a fait plus 10% sur l'année, super. Donc j'en suis à plus 10%, plus le dividende que j'ai touché. Coface, elle aussi, elle a un plus haut historique. Alors là, on regarde le graphique dividende réinvesti. Dividende réinvesti, on a un plus haut historique, mais on a latéralisé là, aux alentours de 12,30. Et vendredi 30 décembre, on est grandement parti au sud. Donc vous voyez que sur la tendance court terme, c'est toujours haussier, hein, malgré la bougie du vendredi 30 décembre, c'est toujours très haussier, au-dessus de la moyenne mobile court terme, au-dessus des M200 jours. Voilà, donc c'est très très bien. On pourrait mettre les Fibos. Et évidemment, on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo, donc on pourrait aller jusqu'à 11,71 sans casser les 23,6 de Fibo. Et les 38,2, on pourrait carrément aller à 11,30 sans casser les 38,2 de Fibo. Donc il y a de la marge pour consolider sur Coface, en restant dans une tendance haussière. Et on voit, alors là je regarde dividende réinvesti, mais dividende non réinvesti, on voit qu'en fait on a buté sur le comblement du gap du dividende. Donc voilà, donc le gap du dividende, c'est pas un gap à prendre en compte, mais il est quand même visible sur les graphiques, donc on le voit. Parfois c'est pris en compte par le marché. Ok. Et pour moi, ces prix-là, c'est un peu cher. Bah, après, c'est un peu cher, sachant que pour moi, le dividende sera 1,30 €, 1,50 €. Donc un dividende 1,30 €, 1,50 € avec un prix actuel à 12 euros, ça fait plus 10% de rendement. Voilà, après, je m'attends à une récession en Europe cette année, donc je m'attends à ce que les sociétés de l'assurance comme Coface baissent et que j'ai des opportunités d'achat. Orange, elle a fait moins 0,8% sur la semaine, elle a fait plus 5% sur l'année. Et moi, j'en suis à moins 2,43% depuis que je l'ai acheté, sachant que je me suis renforcé la semaine dernière, donc j'ai mal fait de me renforcer. Si, si, j'ai bien fait, pardon, on est toujours pas retourné en dessous des 9,20. Donc j'ai bien fait, j'ai renforcé plus bas que le prix actuel, hein, super. Je vous avais dit quand j'ai renforcé la semaine dernière que bon, acheter Orange aux alentours de 9, il n'y a pas grand risque. Le risque suprême, c'est d'aller voir les 8,80, ce qui représentait 4-5% en dessous des prix où moi j'ai acheté. Ok. Donc les prix restent toujours intéressants pour moi sur Orange, hein. En dessous de 9,80, pour moi c'est intéressant Orange en fait. Voilà, après quand vous êtes déjà dessus, vous êtes de plus en plus exigeant sur le prix pour vous renforcer, pour faire baisser votre PRU, hein. Donc c'est pour ça que moi j'attends maintenant, prochain, en dessous de 9, ou voir, alors, dividende réinvesti, voilà, plutôt les 12.
et 11,80 pour m'alléger sur Orange. Donc 9 pour me renforcer, 11,80 pour m'alléger si on va à ce prix-là sur Orange. Pour l'instant, c'est neutre, Orange. On sait pas trop ce que ça va faire. Sincèrement, moi, je sais pas trop ce que ça va faire. Bon, donc à suivre. Et on risque d'avoir une bonne news sur Orange avec la vente enfin de Orange Bank. Voilà. Un jour, ils vont la vendre. Ils vont réussir. Atos, ça fait moins 75% sur l'année. Énorme. Elle a fait moins 1% sur la semaine. Et moi, j'en suis à moins 43% depuis que je l'ai acheté. Sachant que je me suis grandement renforcé dessus. Voilà, le 13 juin, bêtise. Le 14 juin, bêtise. Le 5 juillet, bêtise. Et là, c'était un trade de court terme. Bon. Donc, je me suis renforcé sur Atos quand ça a passé les 20, quand ça a passé les 15 ou les 16, je sais plus. Ensuite à 10, et là, dernière fois, c'était 8, 50, tout comme ça, 8, 38, 50. Bon, donc Atos, c'est déjà la première ligne de mon portefeuille. Si on prend juste les investissements, hein, je prends juste les investissements, je prends pas les chiffres mis à jour, parce qu'aujourd'hui, mise à jour, vous l'avez vu sur le portefeuille, hein, il y a Coface et Orange devant. Mais en investissement, j'ai mis 1758 euros sur Atos, donc c'est sur elle que j'ai le plus investi. Mon gros boulet, c'est mon boulet à moi. Donc qu'est-ce que ça fait Atos? Sincèrement, j'en sais rien. Certainement que vous avez vu la vidéo de portefeuille de Maxime hier, donc samedi 31 décembre, où il nous disait, qu'est-ce qu'il nous disait sur Atos? Que oui, que la VAT continuait à augmenter sur Atos. Bon, voilà, ils se sont renforcés en dessous de 10 euros sur Atos, la VAD. Je le refais en français. Les vendeurs à découvert se sont renforcés sur Atos en dessous de 10 euros. Après, bon, ça vend, ça rachète dans ces eaux-là. Donc, même si à ces prix-là, Atos est value, bon, il y a quand même un risque, hein. Atos a grandement déçu. Je suis pas sûr que les gros investisseurs reviennent comme ça, sans nouveaux chiffres, et avec 12% du capital qui est shorté par les levadeurs sur Atos. Donc bon. Donc graphiquement, pour moi, c'est en tendance baissière, hein. Pour moi, c'est en tendance baissière. Y mettre un canal serait certainement un peu trop, mais ouais, bon, quoique. Bon, en tout cas, c'est baissier, hein. C'est baissier. Donc à suivre, Atos. En 2023, qu'est-ce que ça va faire avec la scission? Amundi a fait moins 21% sur l'année, elle a fait plus 0,30% sur la semaine, et moi j'en suis à moins 12% depuis que je l'ai acheté. Donc Amundi sera l'un de mes plus grosse erreur de l'année où j'ai pas renforcé à 41, 42. Voilà, j'en avais parlé sur la chaîne en disant que c'était un super prix, c'était un super prix, c'était un super prix. Mais que moi j'attendais un CAC plus bas et le CAC a fait que monter depuis. Ainsi qu'Amundi, du coup, voilà, dégoûté, j'ai pas pu renforcer à ces prix-là. La dernière fois que je me suis renforcé sur Amundi, c'était à 48 euros le 13 juin. Voilà. Donc depuis Amundi, ça performe super bien. C'est au-dessus des 38,2 de Fibo, au-dessus d'un support, au-dessus des mêmes 200 jours. Mais ça latéralise. Ça latéralise là entre 52 euros et 55,50 euros. Bon, donc ça latéralise. Qu'est-ce que ça va faire? Si ça casse la M200 jours, c'est mauvais signe. Et au contraire, si ça casse les 56 euros, voilà, les 56 euros en clôture, c'est déjà un meilleur signe. J'en étais où? Atos. Amundi. Non, c'est Amundi que j'ai fait. Je me suis trompé? Amundi, j'étais bien sur Amundi, pardon. J'ai peut-être dit Atos, je m'en suis pas rendu compte. En tout cas, on peut voir que sur l'année, j'ai que trois valeurs qui sont en positif sur l'année, Coface, Orange et Ruby. Et sur le compte titre, Total. Donc sur 19 lignes, j'en ai 4 qui sont positifs sur l'année. Pas cool, pas bon. Ok.
Donc Ruby, elle a fait plus 0,76% sur l'année, elle a fait moins 0,08% sur la semaine. Moi j'en suis à moins 2,38% depuis que je l'ai acheté. Donc je me suis renforcé la semaine dernière sur Ruby. Ouais, donc on est passé, bon, on est en dessous du prix auquel je me suis renforcé la semaine dernière. Donc la semaine dernière j'ai fait une erreur de court terme. Et si le CAC se casse la gueule, en plus j'aurais fait une erreur stratégique en ne pas gardant mon cash alors qu'on était à 6005 sur le CAC. Et voilà, donc j'aimerais beaucoup renforcer en dessous des 22 euros si on y retourne. Mais bon, moi si je m'en suis renforcé la semaine dernière, c'est parce que je trouve quand même sur une belle tendance, au-dessus des M200 jours, au-dessus de la moyenne mobile court terme. On semble avoir passé la résistance. Donc je vais la mettre en support. Ok. Et que vous dire, à part que, bon, là, ça paraît assez lourd quand même. Ça a du mal à passer cette résistance, à passer ces prix là des 25 euros, des 24,50, pardon. Donc ça a du mal, voilà, ça a du mal, ça accumule pas spécialement, ça distribue pas non plus. Bon, le RSI au-dessus de 50, il y a peu de volume, donc c'est mitigé, Ruby. Voilà, je vais espérer que ça continue à bien performer. Après, on peut très bien retourner sur MM200 jours en restant dans la tendance haussière, ouais. Donc on peut très bien redescendre encore jusqu'au 23,73 € là, le MM200 jours, sans casser la tendance haussière pour moi, hein, de court terme. Ce sera embêtant, on latéralise beaucoup, mais ça reste haussier. Donc à suivre, Ruby, je reste confiant sur le long terme, très bon dividende à ce prix. Reworld Media, elle a fait moins 22% sur l'année, elle a fait plus 3,57 sur la semaine, donc surtout vendredi. Et moi j'en suis à 4,23%, plus 4 depuis que je l'ai acheté. Alors sachant que Reworld Media, j'avais commencé sur mon compte titre, je l'ai vendu très récemment sur le compte titre, voilà, c'était là, c'était mi-juin, et je l'ai racheté dans la foulée sur le PEA. Donc là, vous voyez la ligne de PEA, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de... Je pense que j'avais une grosse plus-value réalisée sur Reworld Media sur le compte titre. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait des conneries. Dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Reworld Media, c'était à 5 euros, j'ai renforcé. Depuis, ça latéralise entre 5,40 et 5,80 en gros. Bon, vendredi, elle a fait plaisir. Elle a clôturé à un plus haut récent. Donc, à voir si c'est bon signe, ça veut dire qu'on a cassé ce range et qu'on va pouvoir aller tester M200 jours. Bon, pour l'instant, rien n'est gagné, hein. C'est très léger, rien n'est gagné. Et voilà, ça risque de se casser la tête quand même sur M200 jours si on y va. Ça commence. Ok. Crédit Agricole a fait moins 13,6% sur l'année. Elle a fait plus 0,68% sur la semaine et j'en suis à plus 4,20 €. Donc on l'a vu tout à l'heure dans le résumé des sociétés que je m'étais allégé sur Crédit Agricole. J'avais dit que je m'étais allégé voilà, en dessous des prix actuels. Donc, mauvais plan de ma part, j'aurais pu renforcer la plus bas, mais je ne l'ai pas fait. 8,20, c'était quand même un bon prix, 8,20. Bon voilà, donc la bourse, c'est le temple des regrets, hein, donc faut pas non plus regarder toujours en arrière. Là, je le fais parce que c'est le bilan, mais sincèrement, d'habitude, je regarde pas trop, quoi. Voilà, j'essaie au jour le jour, ne pas trop regarder en arrière. Donc, Crédit Agricole, on a mis une résistance là, à 9,79, disant que les prix étaient capés là par cette résistance, et on est enfin passé au-dessus. Donc, on est enfin passé au-dessus, bah, lundi, à partir de lundi. Mardi, pardon. Depuis le début de la semaine, on est resté toute la semaine au-dessus, donc super, très très bien. Ça continue à bien performer, entre guillemets. Euh, bon, les bancaires et les assurances devraient bénéficier de la remontée des taux,
Donc il est intéressant de rentrer dessus, pour moi, d'en avoir en tout cas en portefeuille. Voilà, à ces prix-là, je trouve pas ça dégueu. Un début ligne à ces prix-là, en pensant renforcer plus bas, pourquoi pas. Voilà, mais là on est au-dessus de mon PRU, donc moi par contre je renforce pas. C'est une société dividende, donc l'opportunité d'achat pour moi sera uniquement quand on passe en dessous de mon PRU. Et bon, là ça latéralise, écoutez, ça latéralise, on est passé au-dessus d'une résistance, mais ça latéralise. Donc à voir ce que ça va faire, sincèrement, moi je sais pas. ST Microelectronics, ça fait moins 23% sur l'année, elle a fait moins 1,82% cette semaine, et moi je suis en plus-value de 5% sur STM. Donc STM, hop, comme on l'a vu, moi je m'étais allégé un peu bas. Je m'étais allégé en pensant à un double bottom en fait, sincèrement. Voilà, je pensais que ça allait faire ça, que je pouvais me renforcer de nouveau en dessous de 30. Et ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. C'est pourquoi quand c'est arrivé là aux 37 euros, même là, bon, j'avais pas assez. J'ai estimé ne pas avoir de STM pour pouvoir m'alléger. Bon, j'aurais pu, j'aurais dû, toujours comme d'hab, on peut jamais le savoir à l'avance. J'ai fait mon choix et ce qui s'est avéré pas le bon. Ok, donc les fibons on peut arrêter. Je vous rappelle les niveaux intéressants sur ST Microelectronics. Il y a 28, 29, 31, 30, mon PRU, et 33 euros. Donc là on était sur les 33 euros. Bon, on est sur les 33 euros, on va dire. C'est moi qui ai mal fait hop, mon truc. Est-ce que ça marche quand on fait ça? Ah oui. Ok, donc on est toujours dans la résistance des 33 euros pour moi. Donc qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va aller voir le niveau plus bas, 31, 30? Possible, voire 28, 29 avec MM200 semaines. Voilà, moi en dessous de mon PRU de nouveau, c'est une opportunité d'achat pour moi, en dessous de 30 euros. Pour moi qui suis déjà dessus, et pour ceux qui sont pas dessus, acheter à 33 euros une première fois, plus prévoir de se renforcer à 31, 30 et à 28, 29, je trouve ça intéressant. Société de très belle qualité, mais pas du tout recherchée par les professionnels, qui la considèrent comme une société cyclique, et donc les professionnels qui pourraient penser qu'on est en haut de cycle sur les semi-conducteurs, ce qui est possible. Ok, donc on retourne au portefeuille. Cumulus Vape, on l'a déjà vu sur le compte titre. Donc là, j'ai le moins bon PRU sur le PEA. Elle a fait moins 7,50% sur l'année. Elle a fait moins 0,8% cette semaine. Et moi, j'en suis à moins 19% sur le PEA. Donc j'ai déjà parlé sur le compte titre. On va passer au suivant. Equasens, elle a fait moins 20% sur l'année. Et j'en suis à plus 1,63%. Pardon. Elle a fait moins 20% sur l'année, elle a fait plus 1,60% sur la semaine, et moi j'en suis à plus 24% depuis que je l'ai acheté. Donc on l'avait vu ensemble les croissances, quand je l'ai acheté, je veux dire, je faisais déjà des vidéos à cette époque-là. Donc on avait parlé du support à 60 euros, on a même été un peu plus bas là à 59 euros. Et depuis, ça a très bien performé. Depuis, donc ça a quand même consolidé. On est resté au-dessus des 38,2 de Fibo. Donc aujourd'hui, on est entre 23,6 et 38,2 de Fibo. Dans un support, en dessous des M200 jours et M200 semaines. La semaine dernière, je vous avais dit, bon, vu les résistances qu'il y a là, pour moi, il vaut mieux attendre de passer les 76,90. Passer M200 jours et M200 semaines, histoire d'avoir un peu plus de liberté pour pouvoir aller au nord. Donc pour l'instant, ça latéralise en dessous des M200 jours et des M200 semaines. Ça distribue pas spécialement, ça accumule pas non plus. Les récits, il est au-dessus de 50, mais il est assez faible. Donc bon. Tout se cherche ces temps-ci. On va attendre le retour des gros qui vont donner des vraies tendances claires et nettes sur certaines valeurs. Stellantis, elle a fait moins 14% sur l'année, elle a fait plus 0,6% cette semaine, et moi j'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Donc Stellantis. Dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Stellantis, moi je me suis allégé le 17 août. Parce que dividende réinvesti. Non, si dividende réinvesti, on n'avait pas réussi à passer M200 jours. Donc j'ai vendu.
en me disant je renforcerai plus bas. J'essaie de, j'espérais renforcer à 11,50. Ça l'a pas fait. Voilà, depuis c'est passé un peu de temps. Si on retourne sur 12,50, il y a de fortes chances, 12,50, que je me renforce sur Stellantis à ce prix-là, histoire de faire augmenter mon rendement et faire baisser mon PRU un petit peu. Ok, sinon, Stellantis, compliqué, hein. Enfin, c'est baissier, quoi. C'est baissier. Pour l'instant, c'est baissier. De moyen terme, c'est neutre. Mais à court terme, c'est baissier. C'est baissier. On a repassé M200 jours par le sud. Donc, si éventuellement la semaine prochaine, on repasse avec force et volume au-dessus des M200 jours, bon, bah tant mieux, on va se reprendre. Voilà, pour l'instant, mon scénario, au vu du graphique, serait plutôt d'aller voir les 12,50, voir les 12 euros sur Stellantis. Donc, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Ok, Métropole TV, elle a fait moins 5% sur l'année, elle a fait plus 1,6% sur la semaine, et moi j'en suis à plus 5 depuis que je l'ai acheté. Donc elle aussi, c'est une grosse connerie de ma part. On l'a vu en direct dans les vidéos. C'est où Métropole? Hop. On l'a vu en direct. Alors, moi j'ai acheté en spécu le 26 septembre en me disant, bon, c'est les derniers jours pour TF1 pour acheter Métropole. Ça va se faire tout prochainement, donc un peu de spécu. Je rentre dessus et en fait, non, le jour même, je crois qu'ils ont dit que Métropole TV annulait la vente, ils voulaient plus se vendre, c'était trop tard. Voilà, qu'on reverrait ça dans 5 ans. Donc le jour même où je suis rentré dessus, ils ont dit ça, super. Il me semble que c'est ça, hein. De mémoire, c'était ça l'histoire. Donc j'étais dégoûté d'être rentré dessus, d'être en moins-value. Quand c'est arrivé à 10 euros, je vous ai dit, c'est un super support, c'est un super prix, si t'es pas dessus, rentre dessus, c'est super. Moi perso, je suis dégoûté par Métropole, je pense qu'elle va rien foutre de l'année. Je vais plutôt attendre les 9 euros pour rentrer dessus. Bon, bah, grosse erreur, c'est reparti sans moi. En plus, il y avait un double bottom, on aurait pu s'en douter. Mais voilà, mais à l'époque, psychologiquement, moi, ce Métropole, j'étais un peu dégoûté d'être dessus. Euh, voilà, donc mon affect, ma psychologie a pris le devant sur quoi déjà? Hmm. Disons qu'à cause de ma psychologie de l'époque, j'ai loupé une très bonne occasion de renforcer un super prix sur Métropole. Même si voilà, au début je voulais doubler à 9 euros. Bon, bah, j'aurais pu prendre une petite ligne à 10 en me disant bah, si ça retourne à 9, bah, je complète ma ligne comme j'avais prévu. Mais non, j'ai rien fait du tout. Donc voilà, donc un peu dégoûté depuis sa performance, mais alors super bien. On va prendre là depuis le 1er novembre, tiens, depuis le 1er novembre, depuis le 31 octobre, donc ça fait 2 mois pile poil, elle a pris 52% en 2 mois. Waouh. Donc super, super, je suis dessus, donc je suis passé en plus-value, super, seulement c'est une société à dividende, donc il va falloir d'attendre d'être en dessous pour pouvoir me renforcer dessus. Aujourd'hui c'est une très petite ligne pour moi, et on va voilà, voir en rendement, voilà. Donc Métropole, c'est la 5e ligne par rapport au rendement du dividende, et pourtant c'est ma plus petite ligne en montant. Voilà, donc j'ai plus mis sur Stellantis ou Amundi, alors que le rendement est meilleur sur Métropole. Voilà, donc je m'en étais pas rendu compte, enfin si je m'en étais rendu compte, mais ma psychologie de nouveau m'a empêché de renforcer à 10 euros. Voilà, aujourd'hui je suis dégoûté. J'ai que 32 euros de dividende, alors que j'aurais pu avoir bien mieux. Je pense qu'on a fait le tour. Pas dire que je suis dégoûté. Bon bah là, en tout cas, c'est hyper haussier, hein, donc là je vois pas quoi faire. Attendre une consolidation. Pour l'instant, ça y va pas. Ok. Allez, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Rémi Cointreau a fait moins 25% sur l'année, elle a fait moins 1,44% sur la semaine, et moi j'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Donc Rémi Cointreau, de nouveau, je vous dis la même chose toutes les semaines. Je l'ai acheté surtout parce que niveau graphique, ça avait l'air intéressant. Ah ouais, alors je me rends compte que dividende réinvesti, du coup, c'est pas pareil, hein. J'aurais pu le refaire. Bon.
Moi, j'ai un canal haussier de long terme où on voit que le plus bas où on puisse aller, si ce canal est préservé, c'est 148 euros. Donc, je voulais pas qu'elle perde 100 mois pour combien plus-value? Le PRU, il est là. Donc, j'en étais conscient et bon, je préférais rentrer dessus en FOMO. Je suis rentré dessus en FOMO, hein. Je suis rentré dessus en FOMO. Moi, mon support, il était à 160 euros. Je suis rentré à 166 euros en FOMO. Euh, mais si j'étais rentré à 160 euros, voilà, pour moi, le risque était de 8%. Donc voilà, je reste sur ce que je disais. C'est-à-dire pour moi, le plus bas sur Rémi Cointreau sera 148, 150 si on y va. Euh, et que sur de long terme, ça a l'air d'être un prix, graphiquement, ça a l'air d'être un prix intéressant, 148, 150. Voilà, en plus c'était accumulé, tout ça, donc j'ai FOMO, j'ai FOMO. Et là, bon, prochain support, 153 euros environ, entre 152 et 155 euros, ou MM200 semaines aux alentours de 148 euros actuellement sur Rémi Cointreau. Ok. Eurofins, elle a fait moins 37% sur l'année, elle a fait plus 1,33% sur la semaine, et j'en suis à moins 2% depuis que je l'ai acheté. Donc, pour ceux qui ont suivi les vidéos de portefeuille, on a vu en direct mes conneries. Donc voilà, donc depuis, je reste. Écoutez, je reste. On était dans un canal baissier la semaine dernière, donc il a été cassé le canal baissier. La, résist- ouais, la résistance oblique baissière est cassée également. Ok, donc j'ai acheté un peu haut, certes, je garde parce que c'est une super société. Pour l'instant, je n'ai pas prévu dans ma liste des courses. Je devrais, à 60 euros de nouveau, comme la première fois quand je suis rentré, 60 euros. Sachant qu'il y a un risque d'aller combler ce gap à 57,46 €. Voilà, donc sinon sur le court terme, sincèrement, je sais pas trop ce que ça fait. Ça n'arrive pas à passer même 200 semaines a priori. Oui, actuellement à 68,59. Donc on a été testé MM 200 semaines, mais on n'est pas passé. Et vendredi, on repart au sud. Donc la tendance de très court terme reste haussière. Voilà, à voir ce que ça fait la semaine prochaine. Rémi Cointreau et Eurofins. Je suis rentré dessus parce que j'estimais que la baisse était un peu excessive. Donc sur Rémi Cointreau, pas si excessif que ça. Mais surtout sur Eurofins. Donc j'avais acheté à 50% Eurofins des plus hauts historiques. Equasens pareil, j'avais acheté à 50% des plus hauts historiques. Donc plutôt Equasens et Eurofins, j'ai acheté parce que je trouvais que ça avait beaucoup baissé sur l'année. Ok, Nikon et Big Ben pour finir. Donc mes nouveaux boulets, Big Ben, la ligne tout en bas. Je suis rentré comme un gros bourrin. Je me suis allégé une première fois très rapidement la moitié de ma ligne. Et depuis, ça a continué à dégringoler, dégringoler. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, hein, j'ai vendu. J'ai vendu encore la moitié de ce qui me restait. Donc il me reste plus qu'un quart de ma position initiale. Peut-être que j'ai vendu au plus bas. On va voir en graphique. Big Ben. Peut-être que j'ai vendu au plus bas, mais sincèrement, elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé. Voilà, je suis beaucoup mieux comme ça. Psychologiquement, je parle, hein. Psychologiquement, ça me va mieux maintenant. Avec Big Ben qui représente une toute petite ligne de mon portefeuille, ça me va mieux. Peut-être que je me renforcerai dessus, hein. Il est possible. Euh, Bon. Et pour l'instant, on est très bas sur Big Ben. On est très bas. Est-ce que ça peut pas aller encore plus bas? Eh bien, ça peut toujours aller plus bas, hein. On peut pas savoir, hein. Le PER est pas énorme à ces prix-là. Voilà, Nikon est pour moi très dévalué actuellement. Donc une partie de la capitalisation de Big Ben, c'est Nikon également. Donc voilà, Nikon a perdu moins 51% sur l'année. Big Ben a perdu moins 60% sur l'année. Sur la semaine, Nikon a fait plus 0,78% et Big Ben plus 1,27%. Et depuis que je les ai achetés, moi, Nikon, je suis à moins 15 et Big Ben, je suis à moins 38%.
Voilà, sachant que je me suis déjà allégé 2 fois sur Big Ben. Hmm, voilà, donc grosse connerie de ma part, grosse connerie. Voilà, je sais pas si ça peut pas aller plus bas sur Big Ben de nouveau, j'en sais rien. Moi, je me suis allégé, je me sens mieux. Certainement que je renforcerai ma ligne quand Big Ben repassera en tendance haussière. Hein, en tendance haussière, deux sommets et deux creux qui se suivent. Bon, vous m'avez compris. Laurent Albi est plus là depuis une semaine, donc je sais plus. Et vivement le retour de Laurent Albi la semaine prochaine d'ailleurs, il me semble, hein, début janvier, pour qu'il nous rappelle toutes les bonnes choses à faire. Bref, Nikon donc a été grandement dévalué. Moi, j'ai acheté à 3 euros, c'était le plus bas historique, en me disant quand même plus bas historique. Bon, ça va rebondir, donc ça rebondit, mais ça a de nouveau rechuté, ça crée des niveaux plus bas historiques. Maintenant, le plus bas historique, c'est 2 euros. Donc éventuellement, ça retourne à 2 euros. Il est possible que je remette 100 euros sur Nikon. Et par contre, si ça continue à performer, bon, bah, je vais rester là avec ma ligne Nikon à 3 euros en spéculation. Ok, donc on a fait le tour des portefeuilles. On a fait le tour des portefeuilles. Ok. Eh ben, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous rappelle qu'on fait partie d'un Discord où il y a beaucoup de gens bien meilleurs que moi, hein. Je suis l'une des pires performances du Discord cette année. Donc il y a bien mieux que moi. Je vous invite à aller nous voir. C'est gratuit. Il y a des gens super marrants, intéressants. Je pense à toi, Lumi, et à toutes les autres personnes qu'on a connues grâce aux vidéos. Donc, bilan de l'année, c'est également les vidéos. On a commencé avec Maxime début août. Donc, ça prend du temps. Sincèrement, c'est chronophage. Je ne pensais pas en regardant les vidéos, mais c'est hyper chronophage. Le bilan, c'est sympa. Moi, j'apprécie. J'aime bien faire les vidéos. Je trouve ça marrant. Sincèrement, c'est sympa. Bon, voilà, ni femme ni enfant, j'ai un peu de temps. Et surtout, le gros point positif de faire les vidéos, c'est qu'on a rencontré de nouvelles personnes comme Lumi, qui c'est que je vais oublier, Micéel, Adrien, Antonin très récemment. euh, qui c'est qu'il y a d'autres que j'oublie? Bon, j'en oublie plein. BM61, David Gold qui nous a retrouvés avec grand plaisir, Fred Lou, mon petit loup. Voilà, donc Lise Lou, ma petite louve. Voilà, donc des gens super bien qu'on a découvert, qui nous ont découvert grâce aux vidéos et qu'ensuite on a appris à connaître sur le Discord, donc c'est génial. Donc gros point positif des vidéos, pour finir le bilan, voilà, gros point positif d'avoir fait les vidéos sur YouTube. Ok. Bien, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez de bonnes fêtes, mais pas trop d'excès. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.